Salut les aventuriers et bienvenue dans ce nouveau vlog. Cette semaine, je vais vous parler de voyage et je vais vous expliquer comment organiser vos vacances aux États-Unis et ou votre road trip. Je tiens à remercier les 5 personnes qui m'ont envoyé des questions. C'est une vidéo qui est là juste pour vous aider à y voir un petit peu plus clair lorsque vous souhaitez organiser vos vacances et partir aux États-Unis. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Si vous êtes un petit peu patient et que vous attendez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous expliquerai comment faire des économies et ne pas dépenser d'argent dans les frais bancaires. Allez, c'est parti! Avant d'anticiper tout départ aux États-Unis, de prendre vos billets d'avion, de réserver l'hôtel, de savoir ce qu'on veut faire, quoi visiter, la première chose à faire, c'est sa demande de visa. L'ESTA, c'est un visa touristique qui vous permet de rester jusqu'à 90 jours sur le territoire américain. Ça coûte 14 $ et globalement, ça prend 24 à 48 heures pour que vous ayez une réponse. Il n'y a qu'un seul site officielle. La demande, comment est-ce qu'elle se présente? C'est un formulaire à remplir. Il y a tout un tas de questions, parfois un peu... on se demande pourquoi. Sérieusement, juste n'oubliez pas de checker vos courriers indésirables. Je sais que quand j'ai refait ma demande d'ESTA, c'était arrivé dans mes mails indésirables. Ah et oui, l'ESTA est valable 2 ans. Maintenant que vous savez que vous pouvez poser le pied sur le sol américain, on va passer à l'étape suivante. Quand partir aux États-Unis? J'ai visité le pays 3 années de suite et à chaque fois ça a été au mois de septembre. J'ai eu de la chance, j'ai eu du beau temps, il faisait pas méga froid à ce moment-là. Tout dépend de ce que vous souhaitez faire, qu'est-ce que vous voulez visiter. Il y a tout un tas de facteurs et de paramètres qui vous sont propres. Une autre question qui revient régulièrement, quelle compagnie prendre? Il y a énormément de compagnies qui vous proposent d'aller à New York à des prix parfois qui défient toute concurrence, mais attention, là encore, souvent les prix proposés n'incluent pas le bagage en soute. Faites très attention lorsque vous commandez vos billets de bien vérifier que vous avez des bagages en soute. Si ça ne vous intéresse pas, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous avez prévu de faire du shopping, etc., ça peut être embêtant. J'ai pris 2 compagnies différentes, XL Airways et Air France. Globalement, j'ai été satisfaite sur les 2 compagnies. Comment est-ce que je fais de bonnes affaires lorsqu'il s'agit de choisir le billet d'avion? La première astuce que je peux vous donner, c'est d'être en navigation privée. Forcément, ça vous est déjà arrivé de chercher un billet d'avion et de voir qu'à chaque fois c'est toujours les mêmes prix. Sur Google Chrome, vous ouvrez une nouvelle fenêtre, vous cliquez sur les 3 petits boutons, nouvelle fenêtre de navigation privée, et ça y est! Une deuxième astuce, c'est d'utiliser le maximum d'outils, c'est-à-dire téléphone, tablette, ordinateur. Allez absolument sur tout les outils qui vous permettent d'aller sur internet. Vous verrez que les prix ne sont pas les mêmes. C'est là-dessus où vous pouvez faire des économies. Une autre astuce, c'est aussi de regarder à des horaires différents. Un samedi soir, vous êtes en train de faire la fête, il est 3 h du matin, vous savez que vous devez partir. Allez consulter, parfois vous aurez de sacrées surprises. Une dernière astuce, c'est de vous inscrire aux newsletters des compagnies. En général, les promotions, elles sont super intéressantes, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, faites bien attention lorsque vous prenez le billet de vérifier que vous avez le bagage en soute qui est compris. N'hésitez pas à être flexible sur vos dates. Si vous avez la possibilité de le faire, modulez votre voyage. En général, vous arriverez à faire des économies. Une chose qui est importante, je ne l'ai pas toujours fait, mais de souscrire à une assurance voyage. N'hésitez pas à le faire, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Renseignez-vous bien auprès de votre assurant. On peut se retrouver dans une galère sans nom, donc vraiment ne négligez pas ce point. J'en ai pas une en particulier à vous recommander, mais voilà, ne faites pas l'impasse sur ce point qui peut être essentiel pour que votre voyage se passe dans les meilleures conditions. Forcément, le budget, c'est la question qui revient le plus souvent. Ça coûte combien? Pour ma part, je suis partie 2 mois, donc de fin septembre à fin novembre. Je vais pas vous mentir, je n'ai jamais véritablement refait les comptes pour savoir combien ce voyage m'avait coûté. Mais je sais que ça n'a pas excédé 4 500 €, tout compris. C'est-à-dire billet d'avion, Réunion Paris, Paris-New York, l'hébergement, le billet de train, tout. Sachant quand même que j'ai passé 1 mois chez ma cousine qui habitait là-bas. Ça m'a fait économiser pas mal de sous. Je n'ai pas loué de voiture, en tout cas je n'ai pas loué de voiture sur une longue période. Le budget, ça reste quand même quelque chose de
d'assez personnel. Ça reste quand même un élément subjectif, tout dépend de ce que vous êtes prêt à mettre. 4000 €, c'est pas de trop. Un peu moins, c'est que vous êtes des super héros du bon plan et là je vous tire mon chapeau. Et puis gardez-vous toujours une petite réserve d'argent pour les au cas où, on ne sait pas, il m'arrive un pépin. Ça m'est arrivé quand j'étais à San Francisco, je n'avais absolument pas prévu d'aller à Los Angeles, mais genre vraiment pas. Heureusement que j'avais une petite réserve de côté. Gardez-vous une petite enveloppe de 500-600 € pour les on ne sait pas. Parce que forcément un voyage qui dure aussi longtemps, il y a toujours un petit pépin. Alors je pense que c'est ce que je connais le moins. Je n'ai pas fait forcément beaucoup d'hôtels quand j'étais aux États-Unis, que ce soit en vacances ou pendant mon road trip. Comme je voyageais toute seule, du coup j'étais toujours sur économie, 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 économie. J'ai pas mal testé les hostels et les Airbnb. Globalement pour les hôtels, je n'ai pas de trucs particulier à vous conseiller, si ce n'est d'aller sur Booking, toujours d'être en navigation privée. Navigation privée. C'est le meilleur bon plan que je puisse vous donner. Pour choisir l'hôtel, de regarder les avis. Et puis une chose aussi, de bien checker l'environnement de votre hôtel. Ne vous fiez pas seulement à la note sur Booking, mais voilà. Regardez tout un tas d'éléments, regardez sur Google Maps, enfin essayez de visualiser un petit peu et puis faites des recherches sur le quartier. En général c'est précisé dans la description pour ne pas avoir de mauvaises surprises et ensuite déprimer et être au bout de votre vie et vous échapper à Los Angeles. Pour l'hébergement, ce qui reste pour moi une super bonne surprise, en tout cas aux États-Unis, ce sont les hostels, les auberges de jeunesse. Vraiment, ça n'a absolument plus rien à voir avec ce qu'on pourrait penser et imaginer. Ils sont modernes, ils sont en général très bien placés et globalement je trouve que les hostels sont à la hauteur d'hôtels. J'ai croisé beaucoup de familles, population mais hétéroclite, il y avait vraiment de tout. Ils ont vraiment élevé le niveau, que ce soit en termes de décoration, de service. Ça reste pour moi une super bonne surprise. Vous pouvez avoir un super rapport qualité-prix aussi dans les hostels. Et puis le dernier hébergement que je puisse vous conseiller, que je connais pas par cœur mais voilà, j'aime aller dans les Airbnb. Pour moi c'est cool quoi. En tout cas moi je suis une fan aguerrie de Airbnb. Je passerai des jours et des heures vraiment à dénicher la perle rare au meilleur rapport qualité-prix. Les hôtes en général sont super méga géniaux. Pour moi c'est le meilleur rapport qualité-prix. Je pense que ça dépend des affinités des gens. Il y a des gens qui vont aimer être dans les hôtels, il y en a d'autres qui vont aimer l'ambiance des hostels, de rencontrer des gens, et puis il y en a d'autres qui vont préférer rester tranquille, être comme à la maison. J'ai testé les trois, j'ai aimé les trois. Et puis ça dépend aussi de vous, de comment vous vous sentez, de la tournure que vous voulez donner à vos vacances. Donc vraiment, choisissez avec le cœur. Là encore, c'est une question de temps et d'argent, de combien de temps vous disposez, quel budget vous souhaitez allouer à votre road trip. Ce sont des questions auxquelles je ne peux pas forcément répondre parce que il n'y a que vous qui avez la réponse. Un conseil, ne soyez pas trop gourmand, surtout si vous n'avez pas beaucoup de temps. Je sais que quand je voyage, je préfère me dire que je fais moins mais mieux. Quitte à faire beaucoup de choses, autant que je prenne un voyage qui est déjà organisé par une agence de voyage et je sais que voilà, il y a un planning à suivre, tac 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 tac. On n'a pas le temps de flâner et on veut visiter beaucoup de choses, voir beaucoup de choses, donc autant choisir cette solution. Par contre, si vous êtes dans cette perspective de construire vos vacances vous-même, restez conscient que vous ne pourrez pas tout visiter, vous ne pourrez pas tout voir. Il y a peut-être des endroits que vous aimerez plus que d'autres, il y aura des endroits où vous aurez envie de rester peut-être plus longtemps, il y en a d'autres où vous arriverez et vous direz c'était ça? C'était pas comme ça sur Instagram. Donc, encore une fois, restez flexible. Vous voulez visiter plusieurs villes, demandez-vous voilà, est-ce que c'est réaliste? Parce que les États-Unis c'est énorme, vous allez passer énormément de temps dans les transports, ça c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte. Si vous souhaitez traverser le pays, et ça va prendre du temps. Parfois il vaut peut-être faire un petit peu moins, mais mieux. Il faut savoir qu'aux États-Unis il y a deux types de transports rois. La voiture évidemment, et l'avion. Comme je souhaitais faire des économies, ne pas dépenser mon argent dans la location d'une voiture, en plus
toute seule, je trouvais que ce n'était pas très rassurant. Je voulais aller sur la côte ouest, je voulais traverser les États-Unis, je ne voulais pas prendre l'avion parce que je trouvais que ça coûtait trop cher. Ça coûtait pas si cher que ça, mais c'était pas une aventure. Je voulais aussi donner une dimension un peu écolo, transport durable dans le pays de la voiture et de l'avion forcément. Donc à force de chercher, j'ai trouvé que j'allais prendre le train. Alors oui, pour tous les sceptiques, oui, il y a des alternatives à l'avion et à la voiture quand on est aux États-Unis. J'ai fait une partie de mon voyage en bus pour quitter l'état de New York et aller à Chicago. Je pense que c'est à ce moment-là où j'ai véritablement vécu la plus belle partie de mon aventure, d'aller un jour dans un pays étranger, de prendre le train, de traverser le pays et juste de regarder défiler devant soi la plus belle télévision du monde. Mais on s'éloigne un peu du sujet de cette vidéo. La compagnie de train s'appelle Amtrak, propose plusieurs itinéraires. J'ai choisi c'est le California Zephyr. Pourquoi? Parce que c'est le plus connu, le plus mythique. Pendant 2 jours et demi, on traverse 7 états. On passe par les montagnes du Colorado, on passe dans des canyons, l'Utah, le Nevada, on arrive par Californie du Nord. C'est juste magnifique. La chose à retenir ici, si vous souhaitez voyager en train aux États-Unis, c'est de vous rendre sur le site d'Amtrak. Il y a une version française, donc c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver. En termes de prix, je m'y suis prise environ 3 mois à l'avance. Mon billet m'a coûté environ 110 $. Il s'agit évidemment d'un billet aller simple. À mon sens, c'est un très bon rapport qualité-prix. Autant vous dire que les trains américains n'ont absolument rien à voir avec les trains de la SNCF en France. Les sièges sont juste énormes, on peut s'allonger, dormir dedans. C'était vraiment juste génial, j'ai adoré et je le recommande à tout le monde. Concernant le bus, il existe plusieurs compagnies de bus, les coach, ils les appellent. La plus connue est Greyhound. Il n'y a pas de souci particulier, il y a des prises USB dans les bus, donc vous pouvez recharger, il y a du Wi-Fi. Ça fonctionne pas partout. Petite astuce pour ceux qui se rêveraient à traverser les États-Unis en bus ou en train. J'utilise le site wonderu.com. Comme pour les avions, c'est un comparateur de prix, mais spécialisé dans les coachs, donc les bus et les trains. Je vous laisse les infos dans la description de la vidéo. Là encore, si vous avez la possibilité d'être flexible sur vos dates, vous ferez de sacrées économies. Mon aller simple, San Francisco, Los Angeles, un trajet qui a duré 8 heures, je l'ai payé 5 $, frais inclus. On arrive dans l'avant-dernière partie de ce vlog, tout ce qui est trucs et astuces. J'en ai pas répertorié beaucoup parce qu'en fait je m'en souviens plus. Aux États-Unis, ce ne sont pas les mêmes prises qu'en France et en Europe. Il faut vous acheter un adaptateur. Alors je sais qu'à La Réunion, on en vend chez Monsieur Bricolage. Enfin dans les magasins de bricolage, c'est facile à trouver. Vous n'aurez pas trop de problèmes concernant vos appareils photo, téléphone, tablette, ordinateur. Si vous êtes un petit peu coquette, et là je m'adresse aux filles, si vous souhaitez ramener un sèche-cheveux, un lisseur, etc., ça ne fonctionnera pas très bien. Deuxième astuce, quand on est aux États-Unis, c'est le tips. Alors qu'est-ce que c'est que le tips ? En français, on le traduit par le pourboire. Quand on va au resto, à chaque fois qu'on est dans un endroit qui offre un service, on doit laisser le tips. Le tips est égal au salaire de la personne qui est en train de vous servir. Pour nous français, ce n'est pas forcément facile à comprendre. Le service est inclus. Comment est-ce qu'on calcule le tips? C'est entre 10 et 20% de la note globale. En général, on laisse 15%. Vous prenez le montant de votre ticket et vous multipliez par 15%, ce qui vous donne le montant du tips. Est-ce qu'il faut laisser un tips quand je vais au fast-food type McDonald's, Shake Shack? Non. Pourquoi? Parce que la commande se fait à un comptoir. À partir du moment où la commande se fait à un comptoir, où il n'y a personne pour venir vous servir, vous n'avez pas à laisser de tips. C'est très mal poli de partir et de ne pas laisser de tips. Donc même quand vous êtes à l'hôtel, il faut laisser un pourboire à la femme de ménage. C'est très sympa pour eux. Merci. Qu'il est nécessaire de prendre un forfait mobile. Si vous restez dans une grande ville type New York, je dirais que c'est pas forcément méga important. Il y a des bornes Wi-Fi absolument partout, il y a des Starbucks absolument partout et vous pouvez trouver une connexion Wi-Fi très facilement. Par contre, si vous partez en road trip et que vous devez vous éloigner un peu, il n'y a pas forcément
internet partout, surtout quand vous allez à l'intérieur du pays. À ce moment-là, pour être un peu plus à l'aise, oui, vous pouvez prendre une carte SIM. C'est super facile. Il y a plusieurs opérateurs mobiles, T-Mobile, Verizon. Vous allez dans la boutique, ils ont déjà tout un panel de forfaits à vous proposer. Il vous suffit d'avoir votre passeport et vous achetez une carte SIM et vous la mettez. Alors c'est important aussi d'avoir votre téléphone qui est débloqué. Pour ça, vous devez avoir votre numéro IMEI. Vous pouvez le faire avant de partir. Il suffit d'appeler votre opérateur mobile, lui dire que vous allez à l'étranger, que vous souhaitez débloquer votre téléphone. C'est totalement gratuit. Par contre, faites-le un petit peu en avance parce que parfois ça peut prendre quelques jours. On arrive dans la dernière partie de ce vlog, la partie bonus, celle où je vous explique comment faire des petites économies sur les frais bancaires. Alors oui, quand on part en vacances, forcément on va utiliser sa carte bancaire. Quand j'ai préparé mon road trip, c'est une problématique qui est arrivée très rapidement à mon esprit. J'ai pas envie de payer 1 milliard d'euros de frais bancaires. Je pars 2 mois, c'est juste pas possible. J'ai mené mon enquête sur internet pour trouver une solution. Très rapidement, je me suis aiguillée vers les banques en ligne, les néobanques. Il y a tout un tas de banques qui vous permettent d'ouvrir un compte en ligne et d'utiliser une carte qui vous évite d'avoir des frais bancaires. J'avais le choix entre 2 banques, N26 ou Revolut. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Revolut? Tout simplement parce qu'à l'époque, c'était la seule des 2 banques qui livrait la carte à l'île de la Réunion. Tout simplement, vous ouvrez un compte, c'est super facile de remplir un petit formulaire. Et ensuite, vous recevez votre carte, normalement sous 5 jours. Dans la réalité, c'est plutôt une quinzaine de jours. Merci la Poste à la Réunion. Vous l'associez à votre compte courant et ensuite vous la rechargez. J'ai pas trouvé de moyen plus simple en fait. Si vous partez bientôt en vacances, je vous laisse un lien dans la description. Concrètement, moi pour le moment, ça ne me rapporte rien parce que j'ai raté la promo. Mais si vous inscrivez grâce au lien que je vous laisse, ça vous fera gagner 10 €. Ça vous rembourse les frais d'envoi en fait. Donc ce qui est plutôt cool. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez appris plein de petites choses pour vous aider à préparer votre voyage ou votre prochain road trip. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Merci à vous de suivre mes aventures, de soutenir la chaîne, de liker les vidéos quand ça sort. Vraiment, merci beaucoup, ça me fait énormément plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bisous, prenez soin de vous et bonne semaine.